Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Je suis content de vous retrouver en ce 13 mai 2024. Une fois de plus, j'ai traîné pour diffuser cet épisode. C'est un peu compliqué en ce moment, avec tous les projets et surtout à cause des ponts. Je sais pas pourquoi, mais les ponts, ça met le bazar. Pour peu qu'on ait des enfants, c'est une galère à gérer. Enfin, je sais pas si vous vivez ça aussi, mais on a trop de vacances en France, c'est pas possible. C'est impossible de bosser. Bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de négocier son salaire. Je vais pas vous partager des conseils pour négocier, en tout cas pas aujourd'hui. J'ai plutôt envie de vous partager des raisons de négocier votre salaire. Pourquoi ? Pas simplement parce que j'ai le sentiment qu'il y a plein de conseils qui existent partout sur comment on fait, mais au final on fait rien. Souvent on n'ose pas le faire et donc tous ces bons conseils servent un peu à rien, parce qu'en amont de savoir comment faire, il y a être convaincu de l'utilité de le faire, de la nécessité de le faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler aujourd'hui du pourquoi et non pas du comment. Conseil numéro 1, c'est un bien grand mot. Raison numéro 1, c'est tout simplement de savoir combien on va être payé. Ça peut vous surprendre, mais beaucoup de gens signent un CDD, signe un CDI sans savoir quelle sera la rémunération. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être votre cas. Et si ça l'est, pas de panique, on est tous un peu dans le même bateau. Mais c'est assez surprenant de voir à quel point le fait de ne pas oser parler d'argent fait qu'on va se retrouver à signer un boulot en n'ayant soit aucune idée de la rémunération, soit une idée approximative, mais rarement une idée parfaite de vraiment combien je serai payé, quel est le plan de prime, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'on peut espérer en intéressement, en participation, etc. Donc, la première raison, c'était de savoir combien on sera payé. Et là-dessus, juste pour conclure sur ce premier point, moi j'ai été amené à recruter pas mal de monde il y a quelques années et vraiment, je confirme que dans le lot, il est arrivé souvent que des personnes ne me demandent pas la REM. Et il est arrivé parfois que des personnes rejoignent l'entreprise sans savoir combien elles seraient payées. Alors, c'est surtout vrai, ça, ce conseil-là, cette bonne raison-là, elle est surtout vraie si vous avez des boulots à rémunération moyenne ou proche du SMIC. Parce que il y a plein de boulots comme ça où la REM n'est pas énorme et donc on se dit bon, foutu pour foutu, on verra bien combien je suis payé. Mais non, c'est pas pareil d'être payé 1 300 € ou 1 800. Et donc, voilà, c'est important d'être au courant de la rémunération. Et donc, première bonne raison, savoir combien on sera payé. Deuxième bonne raison de négocier un salaire, c'est parce qu'on obtient très souvent quelque chose. On a tendance à se dire, bon, je négocie ou je négocie pas. Si je négocie, je vais perdre le boulot, ou alors ce sera un oui ou un non, mais bon, si c'est non, j'aurai l'air bête. C'est rarement un non comme ça brutal. On peut négocier bien plus que de l'argent. On peut négocier un mode de travail. Ça peut être une voiture, ça peut être un petit peu plus de vacances, ça peut être un démarrage un peu plus tard avec des jours off, ça peut être une formation, ça peut être beaucoup de choses en fait. Donc là, l'idée, c'est de voir, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une marge financière et est-ce qu'il y a une marge en nature ? Les gens dans cette entreprise, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage et comment est-ce que je peux essayer d'avoir moi aussi quelque chose qui me paraît utile, même si ce n'était pas de l'argent. Mais en tout cas, quand on négocie, on obtient souvent quelque chose. Un peu comme les gens qui râlent, qui obtiennent toujours beaucoup plus que les gens qui râlent pas. Sauf que ici, on parle pas de râler, mais simplement de négocier tranquillement. C'était la deuxième raison. La troisième, elle est un petit peu plus pernicieuse. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais une fois qu'on est en poste, la rémunération, elle ne grimpe plus. Ou en tout cas, elle ne grimpe
plus très vite. En général, on va évoluer de 2, 3, 4, 5, 10%, grand max. 10%, ce sont les plus belles évolutions qu'on va avoir dans une boîte en général. Et même quand on prend plus de responsabilités, une fois qu'on a signé, la rémunération évolue lentement. La meilleure façon de faire un gap de salaire, c'est de quitter sa boîte et d'aller travailler dans une autre boîte. C'est un peu comme dans les forfaits de téléphone. Pour les clients existants, il y a très peu d'avantages. En revanche, si vous envisagez d'aller chez un nouvel opérateur, on vous fait un pont d'or, on va vous offrir un téléphone, 6 mois de réduction sur votre forfait, etc. Là, c'est pareil. Quand vous êtes nouveau venu dans une entreprise, c'est le moment ou jamais de négocier votre salaire. Parce qu'une fois que vous serez dans l'entreprise, votre salaire évoluera peu, même si vous cartonnez. Alors évidemment, il y a plein d'exceptions à ce que je vous dis, mais ce que j'amène là, c'est quand même un peu la norme en France. Même s'il y a des exceptions et qu'il y a parfois des très beaux parcours en interne, quand même, en général, on va évoluer de 2, 5, 10%. Ce qui n'est pas beaucoup au fond, quand on y pense. Surtout si vous commencez avec un salaire bas à la base. C'était donc notre 3e raison. 4e raison. Celle-là, elle est toute simple. C'est de se dire que la probabilité d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas demandé, elle est de 0%. Imaginez un scénario où vous allez acheter dans une boutique un produit et vous voyez qu'il y a un produit qui est vraiment pas très cher. Et vous dites, alors dis donc, c'est bizarre, il y a peut-être une erreur, mais il est vraiment pas assez cher ce produit. Et en plus, il est utile, il est bien, il est conforme à vos attentes et il est pas du tout cher. Bon super. En espérant que le vendeur ne se rende pas compte du fait que le prix est sous le marché et en dessous du prix du marché, évidemment, vous allez l'acheter. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de malhonnête, de malveillant? Non, pas du tout. C'était la responsabilité du vendeur d'avoir un étiquetage et des prix qui sont au prix du marché ou à un prix correct. S'il s'est trompé, c'est pas de votre faute. Et vous, en bonne foi, vous avez acheté ce produit en ayant l'impression que c'était une bonne aubaine pour vous. Et tant mieux, ça vous permet de faire des économies. Mais c'est exactement pareil pour quelqu'un qui met une annonce et qui va vous recruter. Si vous êtes en dessous du marché, y a aucune raison de vous dire tiens, en fait, tu te sous-vends un petit peu, il va falloir qu'on augmente ta rémunération. Non. En fait, ça arrangera bien tout le monde et donc et c'est même pas mal, quoi. C'est vraiment à vous de défendre, c'est vraiment à nous de défendre notre valeur. Et donc, mon point ici, c'est de se dire, si on ne défend pas notre valeur ou si on ne demande pas, on est 100% sûr d'être acheté, entre guillemets, à un prix inférieur à notre valeur. C'est 100% de probabilité. Ça arrangera tout le monde d'avoir un produit moins cher et qui fait bien le job. Voilà. Et là-dessus, je voulais vous partager l'histoire d'un client qui avait fait de très hautes études, des études de commerce dans une des meilleures écoles françaises. Donc, grosso modo, tous ses copains de promo tournaient à des salaires assez importants, autour des 100 000 euros. Et lui, il plafonnait autour des 25, 30, 35 K. Et en fait, il se demandait pourquoi ça fonctionnait pas. Et alors, il y avait quand même des enjeux de discernement, d'orientation, etc. Mais il y avait aussi le fait qu'il acceptait des offres qui étaient dans ces niveaux-là de revenus. Et donc, je comprends bien pourquoi il les acceptait, parce qu'il avait vraiment l'impression de ne pas avoir de valeur et aussi qu'il avait une peur bleue de ne pas trouver de boulot. Mais n'empêche que si le vendeur dans cette boutique-là dont on parlait il y a 2 secondes a peur de ne pas vendre son article et qu'il le brade, eh bien, c'est sa responsabilité, quoi. Mais il vaudrait mieux pour ce vendeur-là essayer de pimper un peu son truc, de faire un peu de marketing, d'argumenter un petit peu mieux pour vendre son produit au juste prix. On ne parle pas d'arnaquer les gens, mais juste d'être au juste prix. Donc, ici, l'idée, c'est vous avez une certaine valeur. Cette valeur, il faut en avoir conscience. Et si vous ne défendez pas cette valeur, si vous ne demandez pas, si vous ne négociez pas, eh bien, vous avez 100% de chance d'être acheté en dessous de votre valeur ou en dessous de vos attentes. Il n'y aurait pas de raison qu'il en soit autrement. Personne ne va vous dire « Oh là là, je trouve que t'es pas assez cher, j'aimerais payer plus, quoi. » Non, personne ne fait ça. C'était notre 4e raison. 5e raison, c'est qu'en France, parler d'argent, c'est un peu tabou et négocier son salaire, ça fait peur à tout le monde. Et on pourrait avoir l'impression de faire une faute quand on négocie son salaire. Une faute professionnelle, une faute de candidat, de quelque chose qui se fait pas. Mais il faut comprendre que dans certains métiers et dans certaines cultures de boîte, c'est l'inverse.
C'est-à-dire que ne pas négocier son salaire est vu comme une faute professionnelle. Alors, c'est pas le cas dans tous les boulots. Évidemment, si demain vous travaillez dans la fonction publique, ou si vous travaillez dans le social, ou dans d'autres sphères où on va être un petit peu moins regardant sur les résultats, sur le retour sur investissement, sur l'argent tout simplement, sur le chiffre d'affaires, évidemment que ça peut être mal vu de négocier un salaire. Mais si vous travaillez demain en tant que sales dans la vente, ou dans les achats, ou dans d'autres sphères où l'argent compte en fait, où faire du chiffre ça compte, faire des économies ça compte, etc. Eh bien, votre capacité à négocier votre salaire, c'est aussi un présage de votre capacité à négocier avec des fournisseurs ou des clients. Et donc, ici, tout simplement, l'idée, c'est de se dire, dans certaines sphères et dans certains jobs, négocier son salaire, c'est une façon aussi de rassurer sur vos compétences et sur le fait que vous êtes à l'aise avec l'argent. Par exemple, si vous postulez pour un poste de manager et que vous n'osez pas négocier, que vous ne savez pas parler d'argent, mais comment vous ferez, le recruteur est en droit de se dire comment vous ferez quand vos équipes, elles, vont venir négocier auprès de vous un salaire et que vous ne saurez pas gérer ça, en fait. Donc, ici, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que vous savez le gérer ou pas, c'est juste osons le faire. Parce que parfois, ne pas le faire, c'est une faute professionnelle. Dans certains jobs, évidemment. Vente, achat, management, peut-être logistique, etc., etc. Encore une autre raison pour laquelle ça peut valoir la peine de négocier son salaire, d'oser le faire, c'est le rapport coût-gain. Le coût, c'est de la gêne. On n'aime pas négocier, donc ça va être un moment de gêne, de parler d'argent pendant un entretien d'embauche. C'est quelque chose de désagréable. Ça, j'en conviens, même si on peut s'habituer, on peut finir par apprécier ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas super agréable. Je suis d'accord. Mais le retour sur investissement, il est colossal. C'est que on peut, avec une simple phrase, négocier 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par an, et même beaucoup plus, ça dépend des postes. Donc, un simple moment de gêne qui va potentiellement représenter juste une phrase ou une question, du style « Quelle est votre marge de négociation possible sur le salaire ?» Poser cette question-là à un recruteur, ça ouvre le champ. Eh bien, cette simple question peut vous faire gagner 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 30 000 euros sur une année. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire dans la vie pour 1000 euros? Moi, je suis toujours assez surpris de voir ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent. C'est-à-dire que pour 1000 ou 2000 euros, on serait prêt à en faire des choses qui nous demandent du temps, de l'énergie ou même de nous rabaisser. Alors que là, il suffit simplement de poser cette simple question, quoi. Et une fois que vous êtes en poste, ça y est, c'est fait, c'est trop tard en fait. Je sais pas, je vais prendre une image pour vous illustrer ça. Imaginez un billet de 500 euros qui est par terre et il y a un chien qui est venu faire une crotte dessus et le truc est glissé dans un caniveau, etc. Mais mine de rien, on est humain, on va quand même essayer de le ramasser, ce billet de 500 euros. Et on va essayer de le nettoyer et tout. Et pourtant, c'est dégueu. Et ici, mon point, c'est de dire 500 euros dans une négo de salaire, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, d'un côté, on va être prêt à faire des choses qui sont vraiment dégradantes ou qui sont très chronophages pour gagner de l'argent. Aller faire un side job qui nous demande vachement d'énergie, aller faire des cours de français, des cours de maths ou que sais-je, pour aller gagner pas grand-chose, aller faire même du service à la personne ou autre, juste pour gagner pas grand-chose. Alors que quand on a signé son CDI ou son CDD, on n'a pas osé simplement demander quelle était la marge de négo et essayer de défendre un peu notre beefsteak pour aller générer un peu plus, 500, 1000, 2000, 3000 euros sur une année. Voilà. Ça, c'est un point important, je trouve, de se dire, ça coûte peu par rapport à ce que ça peut ramener. Et si tu dois aller générer cet argent-là d'une autre façon, ça te coûtera beaucoup plus. Raison suivante, qui est, je pense, une très bonne raison, c'est que parler d'argent, ça enlève les masques. Votre futur patron, votre futur chef ou patronne ou N+1 montrera son vrai visage quand vous lui parlerez d'argent. Dans un recrutement, en général, il y a toujours un petit jeu de séduction entre les besoins de l'entreprise, vos besoins à vous, le poste et vos compétences. Et on est quand même dans un jeu
où chacun a envie de se montrer sous son meilleur jour. L'entreprise a besoin de quelqu'un et vous avez besoin d'un job. Mais à un moment, parler d'argent, ça enlève les masques. Votre recruteur, il montrera son vrai visage quand vous parlerez d'argent. Parler d'argent, oser négocier, ça vous montrera comment va réagir la personne en face de vous. Si elle réagit de façon constructive, intelligente, même si elle refuse cette négo, mais si elle vous dit, voilà, écoute, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne, je vais être transparent avec toi, ou transparente, voilà pourquoi je peux pas t'augmenter, voilà comment on fonctionne, voilà comment on fonctionne, voilà le budget, etc. Et si cette personne-là, vous la sentez honnête et transparente, eh bien, c'est cool, quoi, tant mieux, que vous ayez gagné ou pas quelque chose en plus. Et en revanche, si la personne commence à se montrer un peu plus sombre, très dans l'attaque ou très dans la défense, à ne pas être complètement franc-jeu, voilà, ça vous montrera le vrai visage de la personne avec qui vous allez bientôt travailler si vous signez. Donc je trouve que ça a une vertu très forte de négocier son salaire parce que ça permet dès le début de savoir comment réagit l'entreprise ou la personne avec qui vous allez potentiellement travailler. Et ça vous permet de le vérifier avant de signer et de mettre les pieds dedans. Encore une autre raison, une bonne raison de négocier son salaire, c'est parce que tout simplement, c'est prévu. Il y a très peu de postes sur lesquels on n'a aucune latitude. Donc de son côté, le recruteur, il a une petite latitude. Parfois, elle est toute petite. Mais une fois que vous avez d'un côté comme de l'autre envie de travailler ensemble, c'est pas une petite négo de salaire qui fait que vous allez perdre le poste. C'est pas 1 000 € de plus ou de moins qui font que vous serez la bonne ou la mauvaise personne. En fait, le recruteur, il pourra ou il pourra pas accepter cette négo, cette petite demande que vous faites. Mais ça reste un jeu. Le recruteur, lui, il essaie d'économiser autant que possible et le candidat, lui, il essaye de ramener autant que possible de sous dans son foyer. Et donc, c'est pas un deal breaker, c'est pas parce qu'on négocie son salaire qu'on perd le job. Négocier son salaire, c'est prévu dans la tête du recruteur. Il n'y a aucun recruteur qui n'a pas en tête qu'une négo pourrait arriver. Et ça fait partie du job, en fait, de négocier. Donc, c'est la routine côté recruteur. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait pas de latitude. Que oui, en essayant de négocier, on se rend compte que non, c'est vraiment pas possible. Mais au moins, on aura essayé. Et j'en viens à mon avant-dernier point. C'est que il faut essayer tout simplement parce que ça permet de s'entraîner. Gagner de l'argent, ça s'apprend. C'est-à-dire que vendre, ça s'apprend. Se vendre, ça s'apprend. Négocier, ça s'apprend. La première fois qu'on le fait, on est très mal à l'aise. La deuxième fois, un peu moins. Et puis au bout d'un moment, je dirais pas qu'on devient des machines, mais tout simplement, ça devient une habitude saine, et ça ne coûte presque plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si tu écoutes cet épisode et que tu as déjà été amené à vendre quelque chose. Alors, sauf si tu es des commerciales et que c'est ton boulot. Mais si tu n'as pas du tout la fibre commerciale, que ce n'est pas ton boulot, et que tu as vendu un objet, par exemple, sur Le Bon Coin, ou que tu as vendu une voiture, ou que sais-je, la première fois qu'on vend quelque chose, ça nous fait tout bizarre, on n'ose pas prendre l'argent, on n'ose pas, voilà, c'est une première, quoi, donc c'est difficile. Et puis, si tu as déjà eu l'occasion de vendre plusieurs fois, tu t'habitues, tu deviens de plus en plus à l'aise, et même tu commences à être en mesure de mieux gérer les négociations d'un acheteur qui te demande de baisser de quelques euros, etc. C'est un muscle. Savoir se vendre, savoir négocier, c'est un muscle. Et ce muscle, il s'entretient. Donc si tu te dis, j'attends d'être sur des gros postes, j'attends d'avoir 40 ans ou 50 ans et d'avoir vraiment des gros postes pour négocier, attention, tu ne seras pas en mesure de le faire. Tu ne seras pas prête, tu ne seras pas encore assez affûté. Ça démarre à 16 ou 17 ans ou 18 ans dans tes premiers jobs, dans tes premiers petits boulots, puis tes boulots étudiants, etc. Et souvent, tu te prendras des noms sur des boulots étudiants. Ce sera, écoute, non, nous, on paye au SMIC. On va pas commencer à faire autre chose pour toi. Mais au moins, tu l'auras demandé. Le but ici n'est pas tellement d'obtenir, il est surtout d'oser essayer. Voilà. Et puis, la dernière bonne raison pour négocier un salaire, c'est tout simplement parce que on est en position de le faire. En fait, ici, que vous soyez en entretien d'embauche ou que vous soyez déjà en poste et qu'on vous propose un nouveau poste, et donc avec une potentielle négociation de votre côté,
il y a un moment où l'entreprise a besoin de vous. Évidemment, ça sert à rien de négocier son salaire tant que vous n'êtes pas sûr que vous répondez aux besoins et que la boîte veut vous recruter ou veut vous confier cette nouvelle mission. Ça, on y viendra un jour sur le comment on fait. Ça ne sert à rien de négocier si vous n'êtes pas la bonne personne pour le bon poste. Il faut avoir déjà un peu ferré le poisson, entre guillemets. C'est-à-dire être convaincu que vous avez envie de bosser sur ce poste, dans cette boîte, et que la boîte a très envie de vous recruter. Avant ça, c'est beaucoup trop tôt. Mais une fois que vous êtes dans cette situation, le rapport de force s'inverse complètement. C'est l'employeur qui a peur que vous ne preniez pas le job. Et c'est plus vous qui avez peur de le perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que négocier, c'est au moment où vous avez reçu cette proposition, où vous sentez que vous avez vraiment une offre. Elle est peut-être pas encore écrite, mais vous avez vraiment une boîte qui vous dit « Ok, nous on est chaud. Il reste plus qu'à parler des détails, entre guillemets l'argent. » C'est ça, le bon moment. C'est le moment où tout le monde a envie que ça se fasse. Et là, l'entreprise, ça l'embêterait beaucoup que ça se fasse pas. Parce que si elle vous recrute pas, il faut relancer un process. Elle a trouvé la bonne personne, elle n'a pas envie de repartir sur quelqu'un d'autre. Si vous passez par une agence de recrutement ou par un chasseur de tête, ce chasseur de tête, il a envie d'encaisser son chèque comme un agent immobilier, de vous placer et de passer au suivant, entre guillemets. Et si vous hésitez, si vous commencez à négocier, à dire je crois que c'est bien, ça m'intéresse, mais on est un peu en dessous des conditions financières que je recherche, eh bien là, vous êtes vraiment dans un rapport de force qui n'est plus le même, quoi. Il faut le savoir. On a toujours l'impression quand on est du côté candidat que le rapport de force, c'est l'entreprise qui est au-dessus de nous. Mais c'est vrai jusqu'au moment où l'entreprise a décidé de vous recruter. Et là, c'est complètement l'inverse. Et c'est là qu'il va falloir oser essayer de négocier quelque chose pour le principe. Et aussi pour obtenir, si possible, quelque chose. Donc voilà, ce rapport de force qui s'inverse nous invite à dire, l'entreprise a besoin de moi, elle a envie de moi, je suis la bonne personne a priori pour ça. Eh bien, ok, je dois, vis-à-vis de moi-même, essayer de défendre un peu mon beefsteak et je dois muscler mon jeu pour ma carrière, parce qu'ici on parle de gestion de carrière à long terme dans ce podcast, mais comment est-ce que je peux essayer d'oser systématiquement négocier quelque chose pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et pour m'entraîner. Je ne risque pas mon poste. C'est-à-dire que si vous demandez vraiment beaucoup trop, peut-être qu'on vous dira, écoute, non, là c'est à prendre ou à laisser, mais c'est normal de négocier en fait. C'est normal. C'est pas malhonnête. C'est le jeu du recrutement. Voilà donc 10 raisons que je voulais vous partager, en espérant vous avoir peut-être un peu convaincu d'essayer, dans votre prochain poste, de négocier. Je suis conscient qu'ici, je ne donne aucun conseil sur comment on fait, mais c'était pas mon intention. Parce que comment on fait, il y a plein de ressources, et puis on en reparlera un jour. Mais pour moi, c'était surtout d'essayer d'éveiller un peu nos consciences sur l'importance et l'utilité d'essayer de négocier. Voilà, ça marche pas, après, c'est pas de notre faute. Mais ce qui est de notre responsabilité, c'est d'essayer, d'avoir en tête l'importance de la démarche. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle semaine. Merci encore de votre fidélité. Et puis, continuez à en parler autour de vous si ça vous paraît utile, ce podcast. Bye bye, à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.